Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je voudrais vous dire à quel point il est fondamental de se reprendre en main tous, de se responsabiliser. Le titre de cette vidéo, c'est la faute à Macron, point d'interrogation. C'est un titre évidemment qui est pour YouTube, pour attirer du monde, mais il faut peut-être arrêter de blâmer les autres, de se pointer du doigt les autres sans arrêt, et puis se reprendre en main, se responsabiliser, se regarder soi, et puis surtout bouger, excusez-moi l'expression, mais bouger son cul, sortir les doigts de son cul. Voilà. Vous savez, on a toujours plein de choses à reprocher à tout le monde, dont à Macron, à Poutine, à Trump, à Elon Musk, à son voisin, à sa mère, à sa sœur, à son avocat, etc. Mais peut-être qu'on peut regarder déjà soi-même. Je vous propose de faire une liste des 30 choses, ou 50 choses, ou 20 choses, peu importe, que vous reprochez à tous les gens autour de vous, que ce soit les politiques, les voisins, les employés, votre directeur, votre patron, etc. Faites une liste de tout ça, Puis après réfléchissez, chacun de ces reproches, retournez-les contre vous. Vous ne faites pas la même chose dans votre vie. Il n'y a pas beaucoup d'ordre à remettre dans votre vie. Votre façon de penser sur la société, sur c'est la faute à un tel, c'est la faute à un tel. Il n'y a pas un léger problème, peut-être que vous faites exactement la même chose, et qu'en fait votre vie, c'est un désordre total, complet, tout le temps, et qu'il est grand temps de se remettre au travail. Donc déjà, remettre en question tous ces préjugés, parce que c'est que des préjugés, les préjugés que les libéraux sont comme ça, les socialistes sont comme ça, etc. Tout ça, c'est que des gros préjugés, parce que chaque chose a une valeur, une raison d'être, ou a eu une raison d'être, et puis doit être peut-être petit à petit élaborée différemment. Vous voyez la maison qui est derrière moi, là. Cette maison, je l'ai construite de mes propres mains. Je l'ai construite à 60% moi-même, et à 40% avec des aides que je supervisais. Donc cette maison, c'est moi qui l'ai conçue. Mon but, c'était de faire une maison écologique avec le moins d'impact possible sur la terre, sur la nature, et que je puisse l'auto-construire. Ça a été un travail phénoménal, ça a été un travail très formateur. Donc à part la structure où j'ai eu besoin de 2 hommes costauds pour faire le plus gros de la structure, et puis tout le torchis là, c'est quand même 60% moi qui l'ai fait seul. Et puis à 40%, je me suis fait aider de woofers, donc c'est des bénévoles que j'ai dû superviser, encadrer, qui souvent faisaient mal le boulot, il fallait que je repasse derrière eux. Donc quand on veut, on peut. Et si vraiment vous voulez trouver des solutions dans votre vie, il n'y a que vous qui pouvez les trouver, personne d'autre. Il y a aussi, quand on regarde dans les guerres, dans tous les cas de survie, en fait on est toujours en survie, on est toujours tout le temps en survie. On a besoin de chauffage, on a besoin de manger, on a besoin de s'habiller. Mais quand on regarde pendant les guerres, par exemple, moi je suis musicienne, je prends le cas de Shostakovich, compositeur russe pour ceux qui ne le connaissent pas, qui habitait à Saint-Pétersbourg. Dans le temps, c'était Leningrad. Leningrad était sous siège entre 40 et 45, et Shostakovich était là, étudiant, compositeur, pianiste. Les locaux, ils n'étaient pas chauffés, il faisait moins 10 au conservatoire de Saint-Pétersbourg, de Leningrad. Et lui, il continuait de travailler son piano sur des pianos désaccordés à moins 10. Il continuait de composer à moins 10. Il y avait du givre sur les fenêtres. Ça ne l'a pas empêché de continuer de faire ce qu'il avait à faire dans sa vie. Songez-y quand vous êtes avec votre chauffage à 20 degrés et que quand il est qu'à 18 degrés, vous avez froid. Songez-y quand vous n'avez plus de café au supermarché et que vous allez râler parce que le transporteur est arrivé en retard, etc. Donc peut-être qu'il faut arrêter de blâmer toujours tout le temps les autres, et puis d'être dans son petit confort à ne rien faire, et puis de ne pas arrêter de reprocher, de regarder des vidéos, de dire un tel a fait ci, un tel a fait ça, c'est la faute à eux, et que la société elle tourne pas rond. Mais la société ne tourne pas rond à cause de qui? À cause de Macron? À cause de ces politiciens qui font rien au Sénat? Oui, peut-être aussi, mais c'est surtout peut-être parce que la plupart ne font rien, profitent du système,
s'attendent à ce que tout leur tombe dans la bouche. Donc il est peut-être grand temps de se bouger, quoi. De se bouger, de se reprendre en charge et d'arrêter de pleurer pour un oui ou pour un non et d'être des petites mauviettes. Avant, on devait survivre, mais vraiment survivre. Et peut-être qu'il nous faut une guerre pour ça. Est-ce que vous voulez vraiment qu'on entre en guerre pour que la société ressorte de tous les problèmes de chômage et de tout le reste? Donc on peut aussi arrêter le nivellement vers le bas dans toutes les écoles, dans toutes les sociétés, dans tous les projets. Le nombre de projets que j'ai fait, que j'ai réalisé, que j'ai voulu réaliser, et qu'à chaque fois il y avait des saboteurs, parce qu'ils venaient, ils attendaient simplement leur paye, ils faisaient le boulot à moitié, et puis ils repartaient, et puis ils oubliaient, et puis voilà, ils étaient contents. Mais c'est quoi ces comportements? C'est quoi ces attitudes? C'est quoi ces mentalités? Quand on fait un projet, il faut le faire jusqu'au bout, et quand on est invité à le faire avec quelqu'un, il faut s'y donner à plein. Sinon, on n'a aucune satisfaction. C'est pas juste de l'argent, c'est pas juste être payé pour aller faire ses 8 heures de boulot par jour, puis rentrer chez soi et se mettre devant la télévision, c'est pas ça la vie. Donc arrêtez les nivellements vers le bas, au contraire, se propulser toujours vers l'avant, se dire mais ce projet je veux le réaliser, je vais jusqu'au bout, et pas d'excuses, qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige, peu importe, qu'il y ait la guerre en Ukraine ou quoi que ce soit, peu importe. Il faut continuer à avancer, il faut vraiment s'organiser, se mettre des projets et aller jusqu'au bout. Et également refuser que l'on donne moins que ce qu'on mérite. Si tout projet doit aller vers l'excellence, mais l'excellence la plus parfaite possible. C'est la seule façon d'avancer. Donc, si quelqu'un dans votre projet de travail ne fait pas le boulot correctement, vous le remettez à sa place. Si vous n'êtes pas un dictateur, c'est normal, tout le monde devrait viser l'excellence. Tout le monde devrait viser à réussir sa vie. On n'a qu'une vie, il n'y a pas de sauveur. Le seul sauveur, c'est vous-même. Donc il faut être intransigeant. Être intransigeant avec soi-même, intransigeant avec les autres. Et puis tant pis si on perd des amis, tant pis. Ceux-là, c'est qu'ils ne valent pas la peine, c'est qu'ils ont une mentalité qui n'en vaut pas la peine. Donc on est tous des rois soleil, on est tous des Elon Musk potentiels. On devrait tous être des Louis XIV, des cardinals Richelieu, peu importe, prenez vos héros favoris, mais tous, on devrait réaliser ça. On a toute la technologie pour ça, on a toute l'information pour ça, on a toute l'éducation pour ça, on a tout à portée de main, on n'a plus d'excuses. Tout ça, c'est simplement dans la tête. C'est des mentalités qu'on a qu'il faut changer de but en blanc. Et donc, il faut tous travailler pour sa vie, pour réussir sa vie, pour être le seul à réussir sa vie, pour arrêter de passer son temps sur des canapés et devant son téléphone, et travailler pour soi, travailler pour les autres, travailler pour la société, travailler pour ceux qu'on aime, se donner tout l'amour et tout le soutien inconditionnel, les deux, inconditionnellement, pour soi et pour les autres. Arrêtez de juger, arrêtez de pointer les autres du doigt, arrêtez de blâmer les autres, et se prendre en charge et développer le meilleur de soi. Voilà pour la vidéo. C'est la faute à Macron? Point d'interrogation. Si vous aimez cette vidéo et les autres vidéos que je fais, n'hésitez pas à souscrire à ma chaîne et à mettre des pouces bleus et à laisser des commentaires. Et si vous avez des questions sur ce que vous voudriez que j'approche comme thématique, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Je vous dis à la prochaine vidéo. Merci.